Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Zoo Academy. Le métier de soigneur animalier est de nouveau mis à l'honneur dans cette émission et pour cause, c'est le plus connu et surtout c'est l'un des plus importants dans un parc zoologique. La mission principale du soigneur animalier expérimenté est de nourrir ses protégés, d'assurer la propreté de leur lieu de vie ainsi que de préparer et de distribuer des rations alimentaires adaptées à chaque animal. L'autre passion du soigneur animalier est de partager ses connaissances avec notamment nos académiciens et c'est encore ce qui va se passer aujourd'hui puisque nos deuxièmes années vont préparer des rations alimentaires pour des carnivores. On en parle avec Laura dans un tout petit instant. Précédemment dans Zoo Academy. Antoine, Julia, Louise, Éléonore et Nathaël, nos académiciens en deuxième année, devenaient l'espace de quelques heures soigneur animalier. Les tâches de ce métier sont différentes selon que vous soyez du matin, de l'après-midi ou du soir. Tout est une question d'organisation. Et le matin, c'est le moment où le soigneur retrouve ses pensionnaires après une belle et douce nuit. Celui-ci a pour rôle de sortir les animaux de leur habitat de nuit, de les compter afin de voir si un garnement n'a pas tenté de prendre la poudre des scampettes, de les nourrir bien évidemment et de vérifier s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de petits bobos. C'est également ce qu'ont dû faire nos ambassadeurs avec les cochons miniatures de Göttingen et les wallabies de Bennett. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors, j'étais en train d'en parler il y a quelques instants, en train de présenter l'émission, et j'étais en train de me dire qu'on allait nourrir des carnivores ou j'ai pas compris du tout ce qu'il y a. Alors non, t'as pas du tout compris. Oh, On va pas du tout les nourrir. Ah on bon va préparer leur nourriture. Alors à quoi ça sert de préparer les nourritures si tout d'un coup on les nourrit pas? Alors en fait, on peut pas les nourrir le matin. Les carnivores, on les nourrit toujours en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va les rentrer dans leur bâtiment pour les nourrir pour la plupart des individus. Donc on fait plutôt ça en fin de journée. Donc du coup, le matin, on prépare la nourriture. Et alors, comme on peut pas aller les nourrir, pour que les enfants les voient quand même un petit peu, eh ben, on va plutôt aller faire un enrichissement. Attends, j'ai quand même une question à te poser. Il y a énormément de carnivores ici au PAL. Est-ce qu'on va nourrir tous les carnivores? Alors, on va toujours pas aller les nourrir. Non, mais je veux dire, on va tout préparer préparer. la nourriture pour tous les carnivores, oui. D'accord, tous. Tous. Eh ben c'est parti, alors on y va. On y va. Donc aujourd'hui, on va préparer la nourriture pour des animaux. Vous vous rappelez ce qu'on avait préparé comme nourriture pour les animaux l'année dernière? On avait préparé pour qui? Les éléphants. Ouais, les tapirs. Non, les capybaras et les maras. Donc cette année, on ne va pas refaire les mêmes. Et cette année, on ne va pas refaire des végétariens, on va faire des carnivores. Donc aujourd'hui, non, des poulets. Donc on va préparer la nourriture pour tous les carnivores du Parle. C'est bon pour vous? On est parti? Ok, super. Et direction la cuisine du zoo pour commencer notre mission. Attention à bien tremper ses pieds dans le pédiluve contenant un désinfectant biodégradable, c'est important pour l'hygiène. Donc là, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est de découvrir un peu comment on va préparer les rations pour les carnivores du parc. Est-ce que vous vous rappelez comment ça fonctionne quand on prépare des rations? Est-ce qu'on prépare pour le jour même ou pour le lendemain? Non, le lendemain. On prépare les rations pour le lendemain. Du coup, on a commencé par regarder qu'est-ce qu'il fallait préparer, donc avec le grand tableau qui nous permet de recenser toutes les rations carnivores qui sont à faire. Donc normalement, on prépare du jour pour le lendemain. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a préparé pour vendredi, alors qu'on est mercredi. C'est pour aider les soigneurs, c'était plus pratique pour leur organisation. Parce qu'en fait, là, les rations d'aujourd'hui, elles sont déjà parties ce matin, elles ont déjà été posées devant chaque bâtiment. D'accord? Parce que par exemple, il y a des animaux qui vont manger le matin. Alors c'est pas trop le cas pour les carnivores qu'on a là, mais globalement, il y en a quand même qui mangent le matin. Donc là, normalement, on prépare pour le lendemain. Exceptionnellement, on ne prépare pas pour demain, on prépare pour vendredi. Okay, c'est juste un petit changement de planning, c'est juste pour s'adapter aux besoins des soigneurs. Donc là, on ne va pas préparer pour demain, mais pour vendredi. Donc pour préparer les rations, on va se servir du grand tableau qui est derrière moi. Alors, ce grand tableau-là, comment il se lit? Vas-y, Louise. Par exemple, pour vendredi, si on pouvait le faire.
Ah bah, flûte. Ça, c'est quoi ce mot-là? Jeûne, ça veut dire qu'ils mangent pas. Ça veut dire qu'ils mangent pas. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mangent pas? Est-ce que vous pensez qu'on les met à la diète? Non, c'est que... Non, Non, on les met pas à la diète. Ils n'ont pas besoin de manger. Alors, ils n'ont pas besoin de manger parce que les carnivores, ils n'ont pas besoin de manger tous les jours. Dans la nature, un lion qui chasse, est-ce que tous les jours, il attrape une proie pour manger? Bah non. Donc, des fois, ils restent sans rien manger, à dire « Oh, j'ai faim ». Voilà, donc ils ont besoin de temps pour digérer. Parce que quand ils mangent les poulets, les lions, bah, ils mangent les poulets avec les os. Et les os, est-ce que c'est très facile à digérer? Bah non. Ah non, ils les recrachent pas, eux. Eux, ils les recrachent pas. Il faut savoir qu'en fait, les rations, on va les adapter en fonction des espèces. Les espèces qui vont par exemple être en meute, on va avoir une grosse quantité où tout le monde va manger ensemble. Par contre, à l'opposé, les espèces qui vont être plutôt solitaires dans la nature, comme par exemple le tigre, eh bien on va faire une ration par individu. Les rations vont être adaptées à l'espèce et à l'individu. Les mâles vont par exemple manger généralement plus que les femelles. Donc du coup, il faut du temps pour les digérer, donc c'est pour ça qu'il y a certains jours où ils jeûnent, donc où ils vont pas manger. Donc là par exemple, les licaons vendredi, eh ben ils mangent pas. Donc on fera pas déjà. Donc on fera pas pour les licaons. Donc on peut éliminer les licaons. Voilà, donc les licaons, c'est bon, on n'a pas besoin de les préparer. Alors, la première ligne, c'est lion. Alors regardez, il y a 9 chiffres. Ah, c'est pour chacun des lions. Non. Ah, on a combien de lions? 1, 3. On a 3 lions. Alors, c'est des lionnes après. C'est des lionnes. Alors oui, un lion et 2 lionnes, si tu veux. On a 3 individus de l'espèce lion. Alors comment ça marche? C'est qu'en fait, on tourne sur 3 semaines. On fait un roulement. Comme vous à l'école, vous avez peut-être une semaine A, une semaine B. Bah, nous ici, on tourne sur 3 semaines. Parce qu'en fait, les jours de jeûne, ils ne sont pas le même jour. Vous avez vu? Suivant les semaines. Vous savez à quoi ça sert? Est-ce que vous vous rappelez, quand on donne de la nourriture aux carnivores, où est-ce qu'on leur donne? Dans l'enclos. Non, on ne donne jamais dans l'enclos, on va donner... On va les attacher quelque part. Avec un pro. Non, On va les mettre dans pour les lions et les tigres, où est-ce qu'on leur donne? Non, on donne jamais dans l'enclos. Non, oui, mais on les ferme dans les bâtiments. Non, dans les bâtiments. On donne dans les bâtiments. Parce qu'en fait, les lions et les tigres, si on met toute la nourriture ensemble et qu'on les laisse tous manger ensemble, ils pourraient se battre. Donc il faut les séparer, et ce qui veut dire qu'il faut les faire rentrer dans le bâtiment pour leur donner à manger. Donc on est allé ensuite récupérer les poulets qui vont nous servir pour la préparation des rations d'aujourd'hui. Donc on avait pas mal de rations à préparer, donc on a récupéré les poulets, les glacières, et ensuite il suffisait de retirer les ficelles des poulets et de les peser pour les préparer pour les rations. Bon, après cette partie théorique qui m'a l'air bien compliquée, place à la pratique. On a mis les gants, direction les frigos, on récupère les glacières et on coupe les poulets. Allez, vas-y. On n'a pas les os. Allez, jusqu'en bas. Regardez-nous, ça fait des... Parfait. Donc là, on a préparé pour tout le monde, sauf pour qui? Et les suricates. Les suricates et les loutres. La cuisine d'un zoo est un lieu hautement stratégique. La mission des soigneurs qui y travaillent est primordiale. Ils doivent préparer tous les repas avec tous les ingrédients nécessaires. Des fruits, des légumes, de la viande et du poisson. Mais attention, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Quand on finit la préparation des rations, eh bien, comme on va le faire quand on est chez soi à la cuisine, on va faire le nettoyage. Il y a une petite particularité en parc zoologique et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on va séparer les éponges pour le nettoyage des tables qui vont servir pour les herbivores et pour les carnivores. Puisqu'en fait, il y aurait un risque de transmission de maladies, notamment par exemple des bactéries qui peuvent être dans la viande, qui pourraient être très dangereuses pour les animaux qui sont exclusivement végétariens. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir leur donner à manger puisque du coup, ils mangent le soir et que là, on n'est que le matin. Donc du coup, comme on ne peut pas leur donner à manger, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? On peut aller les voir? Et est-ce qu'on ne peut pas leur donner un truc quand même? Un enrichissement, c'est ça. On va essayer de stimuler un peu leur sens et on va stimuler un sens en particulier. L'olfaction, d'accord? Donc on va faire un enrichissement olfactif. Après la cuisine, Laura nous a proposé d'aller voir les lions et les tigres pour leur faire un enrichissement, sachant qu'ils ne mangent que le soir, donc avec des pommes de pin. On a mis des odeurs et après on les a lancés dans l'enclos pour voir la réaction des animaux. C'est donc
tout heureux que nos académiciens se rendent aux habitats des lions et des tigres pour leur lancer un nouvel enrichissement, mais surtout pour voir leur réaction. Alors, vous pouvez faire citron pour les lions ou pour les tigres. Vous avez le droit de faire les deux pareil, vous faites comme vous avez envie. Il faut juste que vous essayez de retenir un peu ce que vous avez mis dessus. L'objectif de cet enrichissement, c'est vraiment de stimuler l'essence de nos animaux. Et pour ce faire, on va utiliser ici des pommes de pin sur lesquelles on va laisser des odeurs assez fortes. Alors les enfants, ils ont voulu faire avec de l'orange et du citron. Donc ils ont frotté les pommes de pin avec l'orange et le citron pour laisser le maximum de jus, le maximum d'odeur. Et ensuite, eh bien, il n'y avait plus qu'à les lancer aux animaux. Les lancer aux animaux, c'est bien, mais est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que l'enrichissement va marcher? Bon, mais c'est vrai, les tigres se nourrissent de cervidés, de sangliers, de singes et même de poissons, mais je n'en ai jamais vu manger des pommes de pin arrosées de citron. Mon Dieu que le temps passe vite, l'émission est déjà terminée. On aura évidemment le plaisir de se retrouver très vite pour de nouvelles aventures avec nos académiciens. Quoi ? Vous aimeriez en savoir un petit peu plus? Oh, vous êtes gourmand, toujours plus, toujours plus. D'accord, ok, je vais vous dire au revoir, on envoie un jingle et juste après, il y a le résumé de l'épisode suivant. Vous restez avec nous? Salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en 3e année se retrouveront en salle pédagogique afin de se concerter en vue de fabriquer un enrichissement qu'ils installeront dans les habitats des animaux après validation des soigneurs. Mais parmi les 1000 animaux sauvages du parc zoologique Le Pal, quelle espèce vont-ils choisir? Vous voulez que je vous le dise? Eh bien, non, je ne vous le dirai pas. Il faudra attendre la prochaine émission de Zoo Academy.